Les coordinations en badminton. Chapitre 3. Situation globale aménagée. Exemple du terrain raccourci. La démarche présentée s'appuie sur l'ouvrage Badminton, s'entraîner aux situations complexes. Dans ce livre, les auteurs présentent une démarche axée sur la construction de situations complexes. Ces situations favorisent une approche globale du jeu, amenant les élèves à faire des choix et à modifier leur comportement. Elles servent à l'évaluation et sont accompagnées de situations plus ciblées, permettant de travailler un point particulier du jeu posant problème à l'élève. Dans cette capsule, nous allons présenter une deuxième situation globale de jeu. Nous nous intéresserons ensuite au comportement de jeunes joueurs, puis de joueurs débrouillés en montrant comment cette situation peut évoluer en fonction des réponses des joueurs. Les objectifs d'apprentissage dans cette capsule sont les suivants. Comprendre l'intérêt de la situation d'apprentissage terrain raccourci. Comprendre que l'aménagement des contraintes de jeu permet aux joueurs de développer une activité structurellement similaire à celle du plus haut niveau de pratique en inscrivant le joueur dans une intention prometteuse. Comprendre que l'ajustement de la situation et l'accompagnement de l'enseignant peuvent faire émerger des réponses de manière progressive en fonction du niveau de pratique. Comprendre que l'intervention peut se justifier en s'appuyant de manière complémentaire sur l'approche dynamiciste et cognitiviste. Cette seconde situation est également extraite de l'ouvrage Badminton, s'entraîner aux situations complexes. C'est un des contrats que peuvent choisir les élèves de cycle 4 pour apprendre et être évalués. L'objectif de la situation est d'exploiter davantage les opportunités au filet en adoptant une coordination externe d'action adéquate, essentiellement axée sur une prise d'option vers l'avant. Le jeu se déroule sur un terrain normal raccourci en longueur. On valorise par un bonus les points marqués directement au sol non touchés par l'adversaire. On peut bien évidemment faire varier la longueur du terrain en fonction du niveau des joueurs. On peut également autoriser les joueurs à marquer un point dans la zone arrière du terrain, mais uniquement lorsqu'ils produisent un rush au filet. Dans cette configuration courte du terrain, les joueurs n'ont pas intérêt à lever le volant, puisqu'ils donnent à chaque fois l'attaque à l'adversaire. Le jeu à plat et au filet vont être valorisés. Dans cette vidéo, le terrain est raccourci jusqu'à la ligne blanche intérieure du couloir de double du terrain de tennis. Sur cette vidéo, on voit que le joueur adopte une organisation vers l'arrière après avoir frappé le volant au filet. Il exécute un pivot sur la jambe opposée à la jambe raquette afin de protéger l'espace arrière. Pour faire évoluer ce comportement, l'enseignant peut, dans un premier temps, faire réfléchir l'élève à partir du nombre de points directs marqués. Il doit faire comprendre à l'élève que ce comportement n'a pas de sens étant donné la configuration raccourcie du terrain et qu'une autre coordination est possible. En aménageant le terrain, l'enseignant facilite l'émergence de comportements problématiques. En amenant l'élève à réfléchir dans la situation, il l'amène également à changer de comportement. On voit comment, dans cette situation, l'enseignant conçoit et exploite une situation et comment il articule une démarche dynamiciste et cognitiviste pour faire évoluer le comportement de l'élève. Dans cette vidéo, où le terrain est similaire à la première vidéo, on voit que l'élève s'adapte différemment à la situation. Après sa frappe au filet, il reste sur une option vers l'avant. Le pivot sur la jambe opposée à la jambe raquette a disparu, et l'élève adopte une préparation vers l'avant raquette haute. C'est un comportement prometteur lorsque le terrain est très court, mais ce n'est pas encore la coordination que nous recherchons. Un pas chassé vers l'arrière après la frappe au filet pour rester vers l'avant tout en couvrant la zone arrière. Pour obtenir ce comportement, l'enseignant décide de rallonger un peu le terrain et autorise les joueurs à jouer jusqu'à la ligne blanche extérieure du couloir de double du terrain de tennis. Comme le terrain est plus long, le comportement du joueur dans la vidéo précédente n'est plus adapté puisqu'il s'exposerait à un lobe de son adversaire. Dans cette vidéo, nous pouvons observer deux comportements et deux coordinations externes différentes. Le joueur bleu qui prend une option vers l'arrière systématique en réalisant un pivot. Il est toujours organisé par la défense de la zone arrière. Le joueur rouge qui prend une option vers l'avant en réalisant un pas chassé vers l'arrière qui lui permet de trouver un bon compromis entre la possibilité d'exploiter un volant au filet et celle de jouer un volant dans l'espace arrière. En s'appuyant sur une démarche par comparaison, l'enseignant peut faire évoluer le comportement du joueur bleu.
Il peut faire comparer les résultats obtenus par les deux joueurs et surtout faire réfléchir sur les raisons des différences de résultats. On voit donc bien ici que l'enseignant joue simultanément sur deux variables pour faciliter l'émergence de coordination prometteuse, aménager le terrain de manière progressive pour poser des problèmes croissants aux élèves. Faire réfléchir sur les réponses le plus prometteuses dans une démarche par comparaison et exploiter les comportements les plus adaptés de certains élèves. Dans cette capsule, nous avons vu qu'il est important d'adapter les situations aux ressources des joueurs pour développer une activité structurellement identique à celle du plus haut niveau de pratique, d'associer le développement des coordinations à des intentions de jeu, de comprendre que l'intervention peut se justifier en s'appuyant de manière complémentaire sur l'approche dynamiciste et cognitiviste, d'envisager qu'une même situation peut être aménagée différemment selon les réponses des joueurs et leur niveau de pratique,